Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit une fois de plus, et j'espère que c'est pas la dernière, Jérôme Planche. Bonsoir. J'espère également, bonsoir. Vanille solidaire, et je peux vous dire que le parfum est magnifique. Vraiment, je ne sais pas comment c'est travaillé, mais il y a une façon spéciale de travailler. Je ne sais pas si vous avez vu actuellement en Bretagne, ils produisent de la vanille. Oui, oui, depuis quelques mois. Et je pense que ça doit être de la bonne vanille, très certainement. Et cette vanille-là, elle est produite dans quelle ville de Madagascar? Cette vanille-là, elle vient d'Ambalavoul, qui se trouve au nord-ouest de Madagascar. D'accord. J'avais... C'est quelle quantité est produite chaque année, à peu près? Alors, à Madagascar, Madagascar produit 80% de la production mondiale. C'est énorme. Et là où je me fournis, il a plusieurs tonnes de récoltés. C'est un collecteur, donc il travaille avec plusieurs producteurs. Et il a d'assez belles quantités. Et en Balavoul, les secteurs principaux où on produit de la vanille à Madagascar, c'est ce secteur-là, c'est jusqu'à Diego, Antsiranana, la Sava, ce qu'on appelle la Sava d'une manière générale. C'est toute la région nord-ouest de Madagascar. C'est la petite pointe qu'il y a tout en haut. Et j'allais dire, cette vanille-là, elle est d'origine Bourbon ou c'est de Madagascar? C'est l'origine Bourbon. C'est quelques producteurs de vanille, puisque la vanille Bourbon à l'initiale, elle a son nom de l'île Bourbon. C'est quelques producteurs qui sont allés cultiver ça à Madagascar. Et ben, ma foi, la production était plutôt bonne, donc l'essor a pris à Madagascar. Alors, il y a une question que je vais poser parce que je ne sais pas, je suis plus sûr de moi. La vanille est une orchidée ou pas? La vanille est une orchidée. Voilà. Ça, c'est au moins, ça, je sais que je n'ai plus de doute là-dessus. Et la vanille vient d'Amérique du Sud. La vanille vient du Mexique. D'accord. À la base, alors Le Mexique n'est pas l'Amérique du Sud, hein, c'est l'Amérique du Nord. Je me suis trompé. Exact. Ouais. C'était cultivé par les abeilles uniquement. La main de l'homme n'intervenait pas à ce moment-là. C'était les abeilles qui pollinisaient la fleur de vanille. C'était les Totonacs qui, pour le compte des Aztèques, les Totonacs étaient une tribu locale, ou une ethnie, je ne sais pas comment il faut dire, c'était une culture locale qui produisait pour les Aztèques. Alors, maintenant, je ne vais pas polémiquer, mais j'ai quand même posé la question. Est-ce que c'est la découverte de ce petit esclave de 12 ans à l'époque, quand il a découvert la fécondation artificielle de la vanille, qui s'est propagée dans le monde? C'est Edmond Albus, oui, je crois que c'est en 1871, mais je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Dans ces eaux-là, en tout cas, qui a réussi à féconder pour la première fois une vanille. Ouais. Après, ça a servi pour beaucoup de plantes, hein. Je ne sais pas si les gens savent comment on fait de la citrouille, par exemple. Là, par contre, c'est vraiment la main de l'homme qui joue. Pour la vanille, oui. Ouais, ouais. C'est une opération très délicate, euh, qui demande beaucoup de doigté et beaucoup de savoir-faire.
pour arriver à ce résultat. Et je peux même dire qu'à l'époque, lorsqu'on a commencé la fécondation artificielle de la vanille, les gens qui faisaient cette fécondation artificielle étaient préparés à le faire. C'était presque, j'allais dire, c'était presque un cérémonial. Exactement. Et il y avait j'allais dire, une forme de préparation physique, mentale. Il fallait vraiment arriver avec une bonne énergie à côté de la fleur et de la plante. Il faut d'une ne pas trembler et il faut savoir faire ça avec beaucoup d'amour. Ouais. On dit toujours que la plante ressent l'énergie, Bien sûr. ressent l'échange qu'il y a à ce moment-là, la connexion. Donc, il fallait vraiment être dans une bonne attitude pour que la plante soit, elle aussi, dans une bonne attitude. Et on le voit. Et quand on parle des Aztèques, quand on parle de ceux qui, avant, faisaient ça, c'était vraiment presque un rite à l'époque. Oui, d'autant plus que c'était fait parce que la vanille apporte tout un tas de bienfaits, comme beaucoup de plantes. La vanille est un antistressant, antioxydant, anti-âge, euh, bonne pour le corps et l'esprit. Et j'allais dire, à Madagascar, la mise en place d'une production pareille a demandé quand même, j'allais dire, l'apport de ceux qui ont amené la vanille à Madagascar pour le planter, parce qu'il fallait déjà initier, former, préparer les Malgaches à y travailler avec ceux qui venaient pour rentrer dans cette démarche. Il a fallu amener non seulement le savoir-faire, il a fallu amener la matière première, c'est-à-dire les graines pour faire pousser les orchidées, et puis sans doute aussi l'état d'esprit qu'il faut pour cultiver ça. Et ça a marché, en tout cas à Madagascar, parce que la vanille s'est beaucoup développée. C'est vrai que ça se vend très cher. Et comme malheureusement, c'est souvent le cas, c'est devenu un produit malheureusement très concurrentiel et ça a généré aussi de la violence. Ça a généré de la violence, ça a généré pas mal De conflits. de conflits et de faux. Certains qui, par gourmandise, veulent vendre rapidement et à bon prix des gousses, sont parfois prêts à injecter, à mettre des petites choses dans la gousse pour l'alourdir, pour la gonfler un petit peu. Et, et on l'a vu à un moment donné, il y a une dizaine d'années, la, la bataille qui a eu lieu sur le terrain, les vols, les tueries, Mhm. pour s'approprier les plantes, les gousses. Oui, certaines vanilles sont marquées Un animal. comme avec un tatouage, Hein. comme un animal. Il y a un petit tatouage qui est fait sur chaque gousse. Même quand ça sèche, le tatouage reste. Il reste, oui. D'accord. Et la vanille que les Réunionnais allaient planter à Madagascar a une marque aujourd'hui. On appelle ça la vanille Bourbon, mais et la vanille Bourbon va regrouper la vanille Bourbon des Comores, de la Réunion, de Madagascar. Mais il n'y a pas de label Réunion ou de label. Non, 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 je parle du tatouage qui est sur la vanille. Ah, le tatouage, pour chaque producteur, il y a un tatouage différent. D'accord. Donc, on revient comme ça a été le cas dans les années 19 dans les années d'avant, où chacun, quand on a commencé pour marquer son cheptel, pour qu'on reconnaisse son animal, chacun a mis Exactement. une marque. D'accord. Alors, maintenant, pour cette vanille-là, cette vanille Bourbon, aujourd'hui, combien de Réunionnais en produisent à Madagascar à peu près? La question est intéressante. J'ai pas la réponse. D'accord.
C'est essentiellement des Malgaches qui produisent à Madagascar. Aujourd'hui, la vanille est produite par les Malgaches? Seulement les Malgaches? Ou il y a d'autres compagnies? Non, aujourd'hui, 80% de la production mondiale vient de Madagascar, essentiellement produit par des Malgaches. Après, on trouve également la vanille à Tahiti, qui est une très très belle vanille également. On en trouve en Afrique également, euh, avec différentes variétés. Celle-là, c'est de la planifolia. On trouve ce qu'on appelle de la vanille banane également, qui sont des Mhm. grosses gousses. Euh, elle s'est assez bien mondialisée. D'accord. Alors, la vanille est récoltée, on va dire. C'est le mot qu'on utilise ou cueillie? Récoltée. Récoltée ou cueillir, c'est pareil. Après, elle est trempée dans de l'eau bouillante. On appelle ça l'échaudage. Mhm. Euh, Alors, pourquoi l'échaudage? Ça l'éch- fixe le sucre ou ça fixe le parfum? Je ne sais pas. c'est ça va permettre de cristalliser et de fixer Ouais. le sucre et les parfums que peut dégager la gousse. Et après, il y a le séchage. Et après, il y a le séchage. Mais aujourd'hui, on Euh, utilise la machine. à Madagascar, non, Ah, on sèche à d'accord. on utilise dans une grande cour, soit posée sur des nattes ou alors posée sur des tables. Mhm. On a plusieurs rangées comme ça de nattes où sont posées, alignées toutes les gousses D'accord. qui sèchent au soleil. À partir du moment où la vanille va être plantée et arriver dans nos assiettes, où elle va être cueillie, pardon, et arriver dans nos assiettes, il va se passer à peu près 18 mois. D'accord. C'est très long. 18 mois pour, de traitement? Oui. D'accord. Donc, il faut vraiment. Alors, il y a donc le bain à l'eau chaude, là, Mhm. pour le séchage. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, c'est tout. C'est prêt. D'accord, c'est prêt. Et il n'y a rien, on ne le conditionne pas, il y a aucun ajout de produit, il y a... Il n'y a pas d'ajout de produit. Après, elle est juste emballée de façon hermétique parce qu'il vaut mieux conserver une gousse à l'abri de la lumière, du soleil et sans air pour qu'elle se conserve longtemps. Donc, elle est emballée sous vide et distribuée ensuite. Alors, dans ce cas, dans ce que vous allez vous essayez de préparer, vous allez mettre en place le travail que vous voulez faire avec les personnes porteuses de handicap, ils n'ont rien à faire dans cette chaîne de fabrication. Juste, juste de chercher leur autonomie. Ils ont rien à faire. La vanille arrive dans les locaux d'abord de Vaina. Vaina donc reçoit sous vide les gousses, reconditionne D'accord. dans des petits sachets les gousses par 5, par 10 ou plus, et présenter, proposer à Vanille Solidaire pour que les personnes handicapées Distribuer. puissent les vendre. D'accord. Et, et est-ce que dans la démarche, vous avez quelque chose de particulier justement pour aider à la distribution, pour aider à la commercialisation? Est-ce qu'il y a un travail qui sera fait? Un travail de formation? Pas seulement de formation. Est-ce qu'on va ajouter quelque chose, ajouter dans le produit? Par exemple, l'emballage, le conditionnement. Est-ce que ça va être quelque chose de complexe, par exemple? Ou est-ce qu'on va juste l'emballer et puis ça sera la distribution? Non, juste l'emballer et distribuer. D'accord. Le, alors, dans la formation, qui sera apporté aux personnes porteuses de handicap? La communication, le langage d'un vendeur,
apprendre le métier? Le- la formation, l'approche qu'il aura avec le client ou client potentiel. Euh, les techniques de vente, je suis pas sûr que ça peut, à mon avis, plus les embrouiller qu'autre chose. Donc juste apprendre, juste avoir l'amour du produit, savoir le communiquer et savoir le communiquer avec l'autre. C'est ça qui va être important. Donc, ce qui veut dire, vous allez présenter la vanille, vous allez créer des produits dans lesquels on utilise la vanille. Pour montrer l'usage, ce qu'on peut faire de la vanille, il faudra peut-être montrer ce qu'on peut en faire. Oui, bien sûr. D'accord. Et là, j'allais dire, quand on parle de formation de ces personnes-là, c'est plus l'utilisation de la vanille qui est à montrer. Ah oui. D'accord. Oui. L'utilisation de la vanille, toute la richesse qu'elle peut amener à celui qui la consomme, et puis l'amour de ce produit. Une vanille, il suffit de sentir, on en tombe amoureux directement. Ah oui, je suis d'accord. Je veux dire, quand on regarde aujourd'hui l'utilisation de la vanille à La Réunion, on le voit quand on fait un punch dans le rhum, on le voit quand on fait... alors ça, une des choses que dans la tradition réunionnaise, on fait avec la vanille, on prend une gousse de vanille, on met dans le sucre. Dans le sucre, on le fait beaucoup, ça. Voilà, parce que ça parfume le sucre, et quand on boit le café, surtout pour ceux qui boivent du café ou du thé, ils ont déjà un ingrédient de plus dans leur boisson. Alors, pour la petite histoire, avant de le mettre dans le sucre, il vaut mieux découper la gousse en petits morceaux, et là, on peut le mettre dans le sucre. Ah bon? Mais moi, j'aime beaucoup la vanille dans le salé. Je trouve qu'il y a des goûts qui ressortent auxquels on ne s'attend pas. Elle va dégager des petits arômes de chocolat ou de café ou de caramel qui vont très très bien se marier avec du canard, par exemple. Oui. Ça, c'est un des plats bien connus de La Réunion, le canard à la vanille, de Oui. Madame Hannibal à Oui, Brapanon. exactement. Il y a ça. Mais j'allais dire, voilà, dans l'utilisation de la vanille, mais là, je reste sur les années 70-80, où quand on utilisait la vanille, comme je disais, on revenait à en mettre dans le sucre, à en mettre dans le gâteau, dans le punch, dans tout ce qui est punch, il y avait toujours une gousse de vanille. Et c'est vrai que quand là j'en parle, on n'a pas développé l'utilisation beaucoup plus que ça. Et pourtant, Là vous avez parlé du salé. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir justement dans un mets salé. alors canard ou poulet coco à la vanille. Ouais. On va ouvrir la gousse avec un couteau. Mhm. On va ressortir les graines, les concasser, puisque les graines concassées vont permettre de développer encore Le plus parfum. les arômes, Ouais. et de le mélanger avec différentes choses. Même tout simplement le mélanger concassé dans une crème fraîche qu'on va arroser sur une viande, ça n'a plus rien à voir. Non, c'est pas. Oui, en plus, si c'est la crème fraîche qui est le support, oui, c'est vrai que la, j'allais dire, la relation est beaucoup plus. Le mélange est beaucoup plus onctueux. Alors, on va développer l'amour de la vanille parce que ça apporte un goût, parce que ça apporte quelque chose de plus. Mais la vanille a toute une histoire, à La Réunion et ailleurs, qu'il est important de se remémorer. Et c'est vrai que, comme vous le dites, il faut que le Réunionnais n'oublie pas que ça fait partie de son histoire
et que ce serait bien de retrouver. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché mondial, je veux dire, la vanille vaut son pesant d'or. Ouais. Et c'est le cas de le dire. Ouais, ouais, ouais. Parce que la vraie vanille, la vanille pure, ça a un prix. Et pour autant, le prix n'est pas fixé par le producteur. C'est pour ça que Vaina fait du commerce équitable et reverse une partie au producteur de ses bénéfices. Le producteur ne définit pas son prix. Le prix est fixé à la fois par les cours mondiaux et à la fois par le gouvernement, le président, qui fixe un prix plancher duquel on ne peut pas vendre en dessous. D'accord. Et ça va être ma dernière question. Est-ce que Vaina a envie de faire en sorte que le Réunionnais redécouvre la vanille Bourbon? Vaina a envie que le Réunionnais redécouvre sa vanille Bourbon, que ses traditions perdurent, que ses coutumes perdurent, que son âme perdure, et de pouvoir développer un esprit de solidarité. C'est le message de Vaina et de Vanille Solidaire. Merci Jérôme Planche de Vanille Solidaire et de Vaina. On vous revoit la prochaine fois. On parlera un autre élément de ce projet que vous avez et on verra un petit peu comment aussi ce projet avance. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.